grand-père était championiste. Je suis été bercé là-dedans, on va dire. De gamin, j'ai toujours traîné dans les caves, j'ai toujours accompagné mon père, mes oncles. Puis moi, ça m'a toujours plu. Les Romains cultivaient du champignon, les Égyptiens aussi. Après, il faut savoir que c'est le roi Louis XIV aimait bien les champignons. Donc les jardiniers, les botanistes du roi sont venus voir comment les gens faisaient à développer ce champignon. Ils ont accéléré la culture, ils ont cherché à comprendre. Pour faire plaisir au roi, donc on met tous les moyens possibles. La région Île-de-France est riche en carrières souterraines, c'est pour ça que le métier a continué à se développer. De toute façon, où il y a carrières souterraines, on fait une production de champignons, puisqu'on a toujours les mêmes conditions climatiques. Alors à part les carrières, on va dire, il y a toutes les startups qui vont démarrer dans des parkings, dans des petits hangars, dans des entrepôts. On fait des champignons depuis septembre 2017. Notre lieu de production, il est dans le 18e arrondissement, dans Paris Intramuros, au niveau de Porte de la Chapelle. On est dans un ancien parking, le parking Raymond Queneau. Il fait presque 10 000 m², sur lesquels, là, on a des champignonnières sur 1200 m². On a un deuxième site où on fait du champignon de Paris. On a réintroduit la culture du champignon de Paris à Paris, qui avait disparu depuis plusieurs dizaines d'années. Et on fait ça dans le 19e arrondissement à Crimée. Le champignon, il aime bien avoir dans un local régulier. C'est-à-dire ici, la cave est régulière, l'aération se fait tout doucement. Voilà, on essaie d'avoir entre 10 et 20 degrés toute l'année. Le bon taux d'humidité, on essaie de reproduire l'automne. Si on prend un champignon dans les bois, il y a des saisons. Que nous, il n'y a pas de saison, puisque la carrière va nous recréer la saison toute l'année. Ouais, comme je dis toujours, c'est lui qui nous commande. S'il pousse bien, c'est qu'il est dans une bonne ambiance. S'il reste humide, c'est que ça ne va pas. S'il ne pousse pas, il végète. Donc c'est lui le chef, en fin de compte. Et nous, on essaye de l'apprivoiser et puis on essaye de le comprendre. Et il y a toujours à apprendre. Alors en Île-de-France, on va cultiver le Paris, la pleurote, le shiitake et le pied bleu. Sur les différents producteurs, en champignon de Paris, on doit être dans les 900 tonnes. En pleurote, on doit être dans les 90 tonnes. Et shiitake doit être dans les 50. Moi, ça m'a toujours passionné parce que c'est déjà le lieu où il pousse qui est passionnant. Chaque cave est différente. Quand on arrive le soir, qu'on voit tous les champignons, qu'on a ramassés, on est content, on est heureux. On a travaillé, on sait pourquoi on a travaillé, puis on est heureux de les voir pousser. Ça s'appelle champignon de Paris. Donc, il provient bien de la région Paris-Île-de-France. Le départ de la culture est bien là. Il y a de l'urbanisation, il y a de la population, il y a une demande qui a été faite. Donc on l'a produit pour la consommation autour. Nos champignons se trouvent dans le réseau de la coopérative Bio d'Île-de-France qui distribue auprès des épiceries bio beaucoup de restauration collective, scolaires, d'entreprises et pas mal de petits restos indépendants du 18, du 19e, du 10e arrondissement. Alors moi les champignons, je les cultive, on va dire pratiquement toute l'année. Après j'en distribue ici, je fais une vente sur exploitation. En particulier, le vendredi et le samedi matin. Après, je travaille avec un réseau de quelques restaurateurs autour, avec des maraîchers qui ont les points de vente sur exploitation dans l'Île-de-France. Beaucoup aussi avec des boutiques sur Paris. Donc réussir à se battre et à se différencier sur le marché, rester compétitif, ça reste un défi, un challenge tous les jours. Ouais. Alors il y a une marque produit en Île-de-France qui nous aide, qui est là pour, de toute façon pour faire voir qu'il y a différentes productions en Île-de-France. Surtout une aide au niveau de la communication et la mise en valeur des producteurs franciliens. C'est bénéfique, oui. Après, ils nous préviennent quand il y a des salons. Tiens, il y a un salon de producteurs, si vous intéresse de venir, on peut avoir des places, le salon d'agriculture. Il y a tout ce suivi-là qui est là. Dans le champignon, on a une très faible empreinte environnementale, donc c'est quelque chose qui tient à cœur beaucoup nos clients et je pense les décideurs politiques. Donc c'est bien d'être affiché avec eux et de montrer qu'on est soutenu. Oui, il faut que ça se développe, il faut que ça s'agrandisse. Quand il y a de plus en plus d'adhérents, de toute façon, c'est diffusé partout, tout le monde en parle, tout le monde en discute. On espère qu'elle puisse défendre les producteurs encore plus, parce que la production d'Île-de-France, malgré tout, est quand même en train de décroître, voire de péricliter dans certains secteurs, comme dans le champignon, où c'est très dur d'être compétitif. Le champignon, moi, c'est le plus simple, que je l'aime. Alors, on fait ça,
Et après, on fait ça. Alors les champignons, les shiitake, on les fait dégorger, on leur fait perdre leur eau. Après, on les fait réhydrater à la crème. Comme ça devient un peu plus gourmand. Et dans des pâtes, des carbonara ou des trucs comme ça, c'est très bien. Les recettes les plus simples, c'est les meilleures.